Alors bonjour tout le monde, bon matin, bon après-midi, bonsoir selon la place ou le lieu que vous habitez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Grâce à Dieu, on est pu revenir encore dans la parole de Dieu ensemble. Amen. Et je pense que nous sommes dans l'Acte des Apôtres, chapitre 13. Amen. On a vu que quand Étienne est lapidé, les vêtements du témoin est rempli de sang. Il y a du sang qui touchait ses vêtements et les vêtements touchaient les pieds de Saul. Et voilà, après ça, il s'est déplacé vers Damas pour prendre plus de puissance pour tuer les chrétiens. Et par la suite, il s'est tombé. Il a vu un ange du Seigneur. Il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et la voix lui dit d'aller dans la ville et quelqu'un va prier pour sa guérison. Oui, l'Ananias, il a reçu cette révélation, donc c'est lui qui a baptisé, c'est lui qui a guéri. Il a prié pour que Saul guérisse de l'aveuglement. Ensuite, l'Ananias a fait un baptême d'eau et un baptême du feu du Saint-Esprit. Donc, 1, 2, 3. Guérison, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Par la suite, Saul, c'est sûr, il s'est converti là. Et il se promène par-ci par-là et raconte son expérience qu'il a eue avec l'ange du Seigneur sur le chemin. Et c'est un nouveau, fraîchement sorti, un nouveau converti. Et il continue dans cette voie, dans cette bonne nouvelle. Amen. Donc, on est rendu Actes des Apôtres, chapitre 13. Alléluia. Donc, avant qu'on lise tout ça, mettez ça dans la main de Dieu. On va prier ensemble. Amen. Abba Père, nous te remercions pour cette journée de Shabbat, un samedi matin. Nous te remercions pour cette pain de vie que nous allons déguster. Fortifie-nous, Seigneur, dans cette voie, dans cette foi. Aidez-nous à comprendre ta parole. Aidez-nous à rester fermes dans cette parole, Seigneur. Que ton esprit soit avec nous et nous guide dans ce chemin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, Actes des Apôtres, chapitre 13. Ok, tout le monde est là. On y va. Amen. Donc, le titre c'est Barnabas et Saul envoyés en mission par l'église Antioche dans l'île de Chypre. On y va. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Ok. Donc, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc, s'il y a des prophètes, ça veut dire qu'après Jésus-Christ, il y a encore toujours des prophètes. Et maintenant, je suis prophète aussi. Ok? Donc, il y en a beaucoup de dénominations qui ne croient pas aux prophètes de nos jours. Ils ne croient pas qu'il existe encore des prophètes. Ils ne croient pas à cette nomination. Donc, on voit ici, dans l'Acte des Apôtres, chapitre 16, il y avait dans l'Église, ça veut dire dans le corps du Christ, d'Antioche. Donc, c'est là qu'ils ont commencé le mot chrétien. Le mot chrétien n'est pas parvenu par les chrétiens.
c'est par les autres personnes qui ont monté du droit. Ça veut dire que lors des rassemblements ou dans une louange, les autres personnes qui ne croient pas, ils pointent du doigt, ah, des chrétiens, ah, des chrétiens. OK? Donc le mot chrétien ne vient pas de l'Église. Le mot chrétien vient de l'extérieur de l'Église. Vous comprenez? OK? Donc, il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. OK? Dans Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahan, qui avait été élevé avec Hérode, le Ténac et Saul. Okay? Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit, mettez-moi. Donc, le Saint-Esprit parle. Donc, il y a ici une communion. Okay? Donc, ils se rassemblaient, ils jeûnaient ensemble. Donc, le Saint-Esprit parle. Okay? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre de laquelle je les ai appelés. Donc, divisez Barnabas et Paul de côté pour que je puisse l'utiliser. C'est la parole de Dieu. Okay? Donc, Dieu va utiliser Barnabas et Saul dans une mission. 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, imposer les mains, c'est une des méthodes pour la bénédiction. OK? Donc, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, avant une mission, toujours prier, toujours avoir une bénédiction pour cette mission, pour la mission. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Okay? Le plus important, c'est le Saint-Esprit. Okay? Donc, Barnabas et Saul est guidé par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas faire une mission sans Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas ouvrir une église sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas bien fonctionner sans le Saint-Esprit. C'est pour ça nous appelons Holy Spirit Generation, la génération du Saint-Esprit. Et moi, je parle toujours du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous dirige, c'est l'homme, c'est notre Père spirituel, c'est tout. Il est tout pour nous. On a besoin du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de personne. On a seulement besoin du Saint-Esprit. Okay? Donc, s'il y a des gens qui mettent leur confiance aux hommes et non au Saint-Esprit, ils vont marcher dans des erreurs. Okay? Donc, s'il vous plaît, soyez guidés par le Saint-Esprit et non par la parole des hommes. Okay? 5. Arrivé à Salmine, il annonçait la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il y avait Jean pour l'aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Donc là, il a rencontré un faux prophète de Juifs. Dans les Juifs, il y a des magiciens parmi eux. Okay? En passant, la cabale juive. Okay? Évitez la cabale juive. Okay? Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, si vous êtes juif,
et vous pratiquez la Kabbale juive, repentez. Ok, repentez. Il trouvait un certain magicien, prophète, ok, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Ok. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie ce nom, ok, Élymas, ça veut dire le magicien, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Donc, il vient de déranger. Ok? Donc, il y a des... l'homme intelligent veut écouter la parole de Dieu. Homme magicien veut détourner la parole de Dieu. 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, alléluia, fixa des regards sur lui et dit. Donc, Saul, appelé aussi Paul, donc on va appeler, à partir de maintenant, on va appeler Paul, ok? Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit. Donc, quand quelqu'un vient mettre un bar dans la parole de Dieu, il faut faire quelque chose. Donc, dans ce cas-ci, Paul, il regarde sur le magicien et dit, homme plein de doutes, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, okay? Fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Ok? Donc, Paul, rempli du Saint-Esprit, a critiqué ou a prononcé cette parole. Homme plein toute espèce de ruse et de fraude. Donc, tous ces caractères ne viennent pas de Dieu, bien sûr. Fils du diable. Donc, si vous êtes plein de ruse et plein de fraude, vous êtes le fils du diable. Ennemi de toute justice. Si vous n'aimez pas la justice, vous êtes fils du diable. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? 11. Maintenant, voici. Ok? La main du Seigneur est sur toi. Pourquoi la main du Seigneur? Parce que Paul est plein du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Donc, tout ce qu'il dit, c'est que maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Donc, c'est la main du Saint-Esprit. Ok? Tu seras aveugle. Donc, Paul, plein du Saint-Esprit, vient de prophétiser. Ok? Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Donc, Paul prophétise. Et aussi, aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Okay? Donc le magicien est maudit. Okay? Est maudit. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Donc, le magicien,
devenu aveugle. Okay? Le proconsul, il commence à avoir une certaine croyance là. Donc, il est en train d'écouter Paul. Okay? Que Dieu te bénisse, Paul. Okay? Donc, je résume un petit peu. Il y a un temps que dans l'Église, bon, il y avait à l'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc, les apôtres se réunissaient et la voix du Saint-Esprit demandant de séparer Barnabas et Paul pour une mission. Après jeûner, les apôtres ont prié, ont mis la main sur Barnabas et Paul et ils sont partis pour une mission, amen, à Chypre. Okay? Donc, rendu là-bas, il y a un magicien qui s'appelle Bar-Jésus qui voulait déranger, détourner la parole de Dieu. Et Paul, rempli du Saint-Esprit, bien sûr, a prophétisé que à partir de maintenant, toi, le magicien, tu deviendras aveugle. Et le proconsul, bien sûr, en voyant ce miracle, il est devenu croyant. Okay? Donc, il commence à écouter la doctrine du Seigneur. Okay? Donc, on continue. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 13. Paul et ses compagnons, étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Okay? Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Okay? Donc, je pense qu'il y a eu une petite chicane ici et Jean a pris le chemin de retour. Okay? 14. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivent à l'Antioche de Pisidie. Okay? Étant rentrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Okay? Après la lecture de la loi et des prophètes, donc dans l'Ancien Testament, le Coran n'est pas un livre de la Bible, mais ici on parle de livre de la loi, donc c'est le Torah. Okay? Donc, moi je vois pas pourquoi le Coran il n'est pas mentionné dans la Bible et dans le Torah, et les gens suivent, les gens musulmans, et ils disent que il y a une certaine connexion. Ça, j'ai la misère à comprendre un petit peu. Okay? Donc, dans l'ancien temps, il lit le Torah. Amen. Bon. Et les gens, le Coran, c'est comme une partie c'est comme une partie perdue dans l'Ancien Testament. Mais moi, je vois pas la trace ici. Okay? La trace ici. Donc, si le prophète Mohammed, aussi le Coran est vraiment spécial, pourquoi c'est pas bien marqué dans la Bible ou dans l'Ancien Testament? Bon, ok? Donc, c'est mon opinion, ok? On continue. Paul et ses compagnons, étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge de Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à l'Antioche de Pisidie. Étant rentrés dans la synagogue le jour du Shabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi, c'est-à-dire Torah, et des prophètes, les livres des prophètes, dans le livre de Torah, bien sûr,
les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Donc, normalement, il fait une petite lecture du livre de la loi et demandant si quelqu'un veut parler quelque chose sur cette parole qui était dans le Torah ou dans le rouleau. Okay? Donc, le mot Bible n'est pas dans la Bible. Donc, le mot Bible n'existe pas encore. Okay? Donc, ce sont des rouleaux des prophètes, ce sont des rouleaux d'Ésaïe, par exemple. Ce sont des rouleaux de la loi de Moïse, par exemple. Donc, ils ont lu des rouleaux. Okay? Donc, après lu la loi et les livres des prophètes, si vous avez quelque chose, parlez-nous. Si vous avez reçu une révélation, par exemple. OK? 16. Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit, « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple Israël a choisi nos pères, okay, c'est-à-dire les anciens. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit après de 40 ans dans le désert et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan. Il leur ils en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 405 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Okay? Donc ici, soit Paul, soit Barnabas, ils montrent puis parlent l'historique, l'historique du peuple israélite, pour prouver que, ils connaissent ça. Hein? Donc l'histoire, c'est dans leur cœur. L'histoire, la parole, c'est dans leur cœur. Donc il connaît l'histoire de son peuple. On continue. OK? 21. Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans, Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Donc c'est le peuple, dans ce temps-là, qui a demandé un roi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais le peuple, dans ce temps-là, il a demandé un roi qui puisse honorer ou leur diriger. OK? Donc, Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Donc, nous lisons dans l'Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Amen. Arnaud Bagra. 22. Puis, ayant rejeté de leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qu'il accomplira toutes mes volontés. Okay? C'est de la prospérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc, Paul, ici, raconte un petit peu l'historique pour montrer que, oui, il a eu une certaine connaissance du peuple d'Israélite. Il parle l'historique de roi Saül et roi David. 24. Ayant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance et de tout le peuple d'Israël. OK? C'est là qu'il commence à pénétrer dans la nouvelle évangélisation où il raconte l'historique
après ça, il démontre que Jésus, il est le sauveur. Un des fils, un roi qui est né entre ces hommes-là. Donc, qu'est-ce que Paul et Barnabas veulent démontrer, c'est que en ramenant l'historique et en démontrant l'historique, les livres de la loi, les livres de prophètes, Barnabas et Paul veulent démontrer que c'est vraiment accompli sur la vie de Jésus. Donc Jésus, il est venu accomplir la loi. Ok? C'est pas, il vient pas pour démolir là, il vient pour accomplir. Donc le mot accomplir ici, ça veut dire c'est une continuation. Donc qu'est-ce que Paul et Barnabas veulent démontrer, c'est que Jésus, c'est lui le Messie. Jésus, c'est lui le Yeshua HaMashiach. C'est le Sauveur. Ok? C'est pour ça qu'il raconte l'historique un petit peu pour petit à petit annoncer que Jésus est Sauveur. Ok? Puis ayant rejeté, au verset 22 encore, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils Isaïe, l'homme selon mon cœur, qu'il accomplira toutes mes volontés. 23. C'est de la prospérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Amen. Donc, est-ce que le peuple israélite va accepter? On verra. OK? 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. OK? Et lorsque Jean achevait sa course, il disait: je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, voici celui, ok, vis celui des pieds duquel je ne suis pas digne de déceler les souliers. Donc, il va voir une autre personne, plus puissant que moi, plus puissant que Jean. Et même pour toucher ses pieds, délacés, je ne suis même pas digne. Ok? Donc Jean avait annoncé que il va y avoir quelqu'un d'autre qui va venir après moi. Ok? Homme frère, fils de la race Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Ok? Donc, Paul et Barnabas, c'est sûr, ils parlent du Sauveur, ils parlent de Jésus, de Nazareth, et Jésus-Christ, c'est celui-là qui va vous sauver. Ok? Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, et ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque Shabbat. Okay? Donc, tout ce qui était marqué sur la vie de Jésus a été réalisé à 100%. Okay? Mais ces gens-là ne reconnaissent pas le Messie. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Okay? C'est pour ça Paul et Barnabas est envoyés pour éclaircir cette situation. Okay? Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils demandent à Pilate de le faire mourir. Donc, il n'y a pas une raison valable pour tuer cet homme, okay, pour tuer Jésus. Pour que la parole accomplisse, Jésus veut pas, il va mourir pareil sur la croix. 29. Et après qu'il eut accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans le sépulcre. Okay? Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Amen.
Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui à Galilée, à Jérusalem, et qui ont maintenant ses témoins auprès du peuple. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont témoins à cet événement miraculeux. Donc, il est ressuscité des morts. Et il est vraiment apparu à ses disciples, à des élèves, à ses enfants spirituels. Okay? Donc, il est vraiment vivant et vivant. Okay? Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à vos pères. Donc, Paul et Barnabas est venu jusqu'à Chypre pour montrer que la personne qui est morte sur la croix que vous avez condamné, ben, c'est celui-là est votre sauveur. Celui-là, c'est le Messie. Ok? C'est celui-là. Amen. 31. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui ont été montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui ont maintenant des témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle de la promesse faite à nos pères. Ok? Dieu l'accomplit pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retourna pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. Amen. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et il a vu la corruption. Okay? Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Donc on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ, qu'il est mort, enterré 3 jours, mais son corps n'est plus. Il est ressuscité, il n'est pas connu la corruption, la pourriture, non. Ok? Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc c'est par lui seul. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Yeshua HaMashiach. Ok? Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Donc, oui, la loi est bien, oui, la loi est bon. Maintenant, c'est la grâce, c'est la grâce. Amen, c'est vraiment la grâce. On ne peut pas aller au ciel par la loi. On va au ciel parce que nous avons cru, nous avons baptisé en Jésus-Christ. Okay? Donc la foi seule, ne permet pas d'aller au ciel. Il faut avoir les œuvres aussi, parce que la foi sans les œuvres, c'est la mort. Donc, tu ne peux pas aller au ciel en respectant la loi. La loi est parfaite, tellement parfaite que personne ne peut respecter. Et si vous ne pouvez pas respecter les 10, je ne vais pas parler des 800 ou
les 1000 lois, là, je parle seulement des 10 commandements de Moïse. Si vous ne pouvez pas respecter les 10, et personne n'est capable de respecter les 10, donc la personne devient maudite. Ok? Et c'est pour ça que Dieu, il est venu sur la terre pour accomplir, pour enlever cette comment on dit, cette chaîne qui attachait le peuple israélite. Donc, il est venu accomplir. Donc, si il y a un péché quelconque, ben, le sang de Jésus-Christ est suffisant pour les laver. Donc, ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est quelque chose c'est quelque chose de changé complètement. Okay? Donc, ne vivez plus pour la loi, mais vivez dans la grâce de Dieu et soyez au-dessus de la loi grâce au sang de l'agneau. Okay? Donc, c'est ça que Barnabas et Paul essayent de convaincre le peuple israélite. Essayent de parler et de les convaincre. Donc, vous n'êtes plus sur la loi. Vous n'êtes pas sous pression de la loi, mais vous êtes libérés si vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, cette libération est possible en croyant que le Fils de Dieu est vraiment venu sur la terre, mouru sur la croix, il a donné son sang pour nous laver, il a fait un sacrifice volontaire, et ce sacrifice et ce sang est pour nous. Donc, Barnabas et Paul essayent de convertir les Juifs pour qu'ils puissent reconnaître que Jésus de Nazareth est le Messie. Et Paul et Barnabas se promenant et annonçant cette nouvelle-là. Donc, ne soyez plus sous la loi de Moïse, mais libérez-vous de cette loi. Vivez dans la grâce de Dieu, dans le sang de l'agneau. Amen. Je continue. On est dans le 37. Mais celui de Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, l'homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses, donc vous ne pouvez pas être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous est arrivé ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contenteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vous jour une œuvre, vos jours une œuvre. Une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous l'a raconté. 42. Alors, lorsqu'il sortit, on les pria de parler le Shabbat suivant sur la même chose. Ok. Shabbat. Ok. Donc, Arnaud, Bagra, est-ce que tu vas à l'église le samedi ou le dimanche? C'est quoi le jour du Shabbat? Le jour du Shabbat, c'est une journée de repos pour le Seigneur. C'est une journée faite pour nous, en respectant la journée. Oui, on peut avoir une communion avec le Seigneur dimanche, lundi, mardi, n'importe quel jour de la semaine, c'est OK. Mais il y a un jour
c'est le jour du Shabbat, c'est un samedi. Pour le Seigneur, le Shabbat commence vendredi soir, c'est-à-dire après le coucher du soleil, jusqu'à samedi soir, le coucher du soleil. Okay? Donc, un Shabbat, c'est le 7e jour. Et c'est une journée pleine de bénédictions. OK? Vous pouvez aller à l'église le dimanche, lundi, mardi, pas de problème. Mais il y a vraiment une journée qui est pleine de bénédictions, c'est le samedi. OK? C'est pour ça, moi, j'ai l'église vendredi soir, samedi durant la journée. Comme aujourd'hui, le samedi, le matin, ben donc, peut-être 4h, 5h, ça va être l'église ici. OK? Donc, toujours dans la journée du Shabbat. OK? Avant, je pensais que le Shabbat, c'est un dimanche. Avant. Quand le Saint-Esprit m'a montré que le Shabbat, c'est une journée pleine de bénédictions, et le Shabbat, c'est le 7e jour, et le 7e jour tombe sur un samedi, et non un dimanche. Et pourquoi l'Église fait le dimanche? Ben, c'est la tradition catholique. Donc, n'oublie pas que le protestant est sorti du catholique. Donc, il préserve une certaine méthode ou la marche à suivre d'une certaine chose. Donc, quand le protestantisme est sorti en 1516, je pense, il garde le dimanche. OK? Donc, la communion doit faire le samedi. Dieu va bénir le samedi. Les autres journées, vous pouvez aussi avoir une communion, il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas un péché de faire une communion dimanche ou lundi. OK? Si vous allez à l'église dimanche ou lundi, il n'y a pas de problème. OK? Mais ce n'est pas une journée de bénédiction. OK? Donc, Dieu bénit le samedi. Je ne suis pas un Seventh-day Adventist. OK? Je suis indépendant. OK? Donc, oui, je respecte le Shabbat. Amen? Alors, il faut parler beaucoup. Parce que les gens sortis du catholicisme, ils gardent souvent des traces du catholique. OK, donc il demande à ces gens-là, à Barnabas et à Paul, de continuer à annoncer la bonne nouvelle le Shabbat prochain. OK? 43. Et il issu de l'assemblée beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent de rester attachés à la grâce de Dieu. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues croyants, beaucoup de gens qui aiment Barnabas et Paul, qui aiment comment cette nouvelle, ils commencent à comprendre, à reconnaître une certaine vérité dans ce que Paul et Barnabas ont annoncé dans la synagogue. OK? Donc, c'est comme Paul et Barnabas ont piqué leur curiosité. Ils veulent comprendre davantage, ils veulent goûter plus, ils veulent entendre plus. Amen? Le Shabbat suivant, un samedi, OK? C'est pas un dimanche, OK? Un samedi, OK? Presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Presque toute. Imaginez, de bouche à l'oreille, OK? C'est pas un temps de Facebook, c'est pas un temps d'Internet dans ce temps-là. Donc, c'était vraiment bouche-oreille.
Donc le Shabbat suivant, presque toute la ville, alléluia, se rassemblait pour entendre la parole de Dieu. Imaginez-vous, presque toute. Amen. Les Juifs, voyant la foule, hein, les jaloux, ok? Les jaloux, j'appelle les jaloux. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injurant. Donc, Paul et Barnabas annoncent la bonne nouvelle, les Juifs l'attaquaient. Ils contredisent. Ok? Bon, le jaloux le contredit. Paul et Barnabas leur dirent avec l'assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, c'est-à-dire aux Juifs. Jésus-Christ est venu pour les Juifs avant, en premier, oui. En premier lieu, c'est pour les Juifs. Amen. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. C'est à vous, premier, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous jugez, vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Donc, la bonne nouvelle est pour les Juifs. Si les Juifs tournent leur dos, ok, cette nouvelle-là va annoncer aux païens. Donc, les païens sont plus réceptifs à la bonne nouvelle. Les Juifs, ils sont accrochés, enchaînés de la doctrine de la loi de Moïse. Donc, ils ne sont pas capables de se libérer de cette doctrine. Ok? Donc, puisque vous refusez, dit Paul et Barnabas, moi je vais aller vers les païens. Hein? Donc, le calendrier nous dit que le 7e jour est le dimanche ou le Shabbat. Le dimanche, c'est selon la Bible, selon la parole de Dieu, mais c'est le premier jour, le dimanche. Ok? On voit est-ce que tu te souviens la résurrection de Jésus-Christ et la dame, ok, je pense que c'était Marie-Madeleine, est allée, quand il ne faisait pas encore clair, tôt le matin, est allée voir le premier jour de la semaine, donc un dimanche, et est allée voir le tombeau toujours là, mais la personne ne l'est plus. Ok? Donc, le 7e jour, c'est un samedi et non le dimanche. Ok? Le calendrier nous dit le 7e jour est le dimanche ou le Shabbat. Or, le Shabbat est samedi, ok? Ou je peux vérifier que le 7e est samedi. Donc, il faut vérifier, oui. Taper le 7e jour, ça va sortir. Vérifier, oui, la tradition catholicisme est vraiment a beaucoup entaché le protestantisme. Et oui, inconsciemment, les gens allaient à l'église les dimanches. Oui. Moi, j'avais fait ça des années et des années, ok? Donc, et j'ai jamais su que le samedi était le 7e jour. J'ai jamais su. Donc, quand Jésus m'a appelé en tant que prophète de Dieu, il m'a baptisé dans le feu du Saint-Esprit, c'est là que je commence à chercher la vérité. Et oui, j'ai trouvé que le samedi c'est la 7e journée. Amen. Ce n'était plus dimanche là. Donc, oui, si on n'a pas le Saint-Esprit, on va pas arriver jusqu'à la connaissance. Amen. On peut apprendre de notre professeur. Tu peux avoir beaucoup de diplômes accrochés au mur, mais sans le Saint-Esprit, tu ne seras pas capable d'aller jusqu'au bout. Donc, tu apprends tout le temps, mais tu ne vas pas apprendre au maximum. Donc, en recevant le Saint-Esprit va te montrer ou démontrer que samedi est le 7e jour. C'est une journée de bénédiction.
la loi catholique a changé un samedi au dimanche. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes élèves, à mes enfants spirituels, que le catholique ou le pape, c'est un esprit antichrist. Et parce qu'il vient changer, il change la loi de Dieu qui est samedi pour un dimanche. Donc, il se prend plus haut, plus fort que Dieu. Donc, c'est un esprit de antichrist. C'est vraiment la main droite de Satan. Donc, oui, c'est fort. Ce que je dis là, c'est oui, et j'accepte, mais je dis sans crainte et sans, comment on dit ça, sans peur. Amen. Donc, le catholicisme a changé la loi de Dieu du samedi au dimanche. C'est pour ça, quand les protestants ont sorti en 1516, je pense, du catholicisme, ben, ils continuent à aller à l'église, mais en tant que protestants, ils continuent à aller le dimanche. Et bon, cette habitude a resté jusqu'à nos jours. Et je remercie le Seigneur pour cette découverte, pour cette vision que Dieu m'a donné de comprendre que le samedi, c'est une journée de Shabbat, c'est vraiment une journée pleine de bénédictions. Amen. Donc, quand Martin Luther a fait une sorte de rébellion, a vraiment sorti du catholicisme, ben, certaines choses ont resté, comme le premier baptême pour les enfants, par exemple. Après ça, il y a beaucoup de dénominations qui ont sorti de Martin Luther. OK? Amen. Ça, c'est un peu historique. OK? Je pense que dans l'école biblique, je pense on vous a montré ça, Arnaud Gabra. OK? Bagra. OK. Donc, je continue. Je continue. 47. OK? Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 47. Car ainsi nous a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations. OK? Donc, nous sommes cette lumière-là. OK? Pour porter le salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc, c'est notre travail, c'est notre mission. Nous sommes la lumière. Nous sommes cette lumière. Et cette lumière doit briller jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. Donc, nous sommes porteurs de lumière, porteurs de la bonne parole de Dieu. 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Okay? Donc, les païens sont plus ouverts à ça. Les païens sont plus ouverts à la parole de Dieu. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alléluia. Amen. Alléluia. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais, les Juifs excitaient les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étant remplis de joie et du Saint-Esprit. Okay? Donc, chapitre 13 est terminé pour aujourd'hui. Je fais une petite récapitulation. Okay? Je pense que c'est le bon mot. Un petit peu de résumé. Okay? Donc, pendant qu'ils jeûnaient,
le Saint-Esprit a parlé au groupe de dire, OK, c'est par moi Barnabas, c'est par moi Paul. J'ai une mission très importante pour eux. Donc, avant la mission, OK, les apôtres ont prié, ont béni, ont mis leurs mains sur Barnabas et Paul. Ils sont partis pour Chypre annoncer la bonne nouvelle. Bon, c'est sûr que la moitié ou la plupart des gens ont bien accepté le jour du Shabbat dans la synagogue et ils ont demandé à Barnabas et Paul de revenir le Shabbat suivant pour démontrer, pour entendre plus la parole de Dieu à l'intermédiaire de Barnabas et Paul. Donc, le Shabbat suivant, un samedi, bien sûr, et presque toute la ville, ils sont venus pour entendre la parole de Dieu. Et bien sûr, les jalousies, hein, les Juifs, les jaloux, ben, ils sont venus aussi, mais c'est pas pour entendre ou apprécier. C'est pour confronter la parole de Dieu. Confronter Barnabas et Paul. OK? Donc, Paul et Barnabas disaient que, OK, si vous acceptez pas cette parole, ben, moi et Barnabas, nous allons aller vers les païens. OK? Vers les païens. Donc, en annonçant la bonne nouvelle, beaucoup de païens ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes cette lumière. Nous avons cette mission dans notre cœur. Donc, aller vers les gens réceptifs. OK? Donc, n'allez pas aux personnes qui sont dures de cœur. Allez vers les gens réceptifs à la parole de Dieu. Ne perdez pas votre temps avec les jaloux. OK? Ne perdez pas de temps avec les gens qui ont problème de cœur, qui ne sont pas ouverts à la parole de Dieu. Donc, courez, sortez, éloignez-vous de ces gens-là. C'est une perte de temps. Amen. Donc, Paul et Barnabas se secouent le corps, fait tomber toute poussière, c'est-à-dire éloigner tout péché, et ils allaient à Icône, une autre ville tout près de là, pour continuer à annoncer la parole de Dieu. Amen. Donc, en tant que prophète, petit à petit, je vais parler le monde spirituel, mais avant, il faut que je vous démontre que j'ai la connaissance et c'est Dieu qui m'a appris tout ça. Donc, si vous avez des questions, OK, ben petit à petit, on va être rendu à la place où que c'est parlé que vous devez recevoir le Saint-Esprit. OK? Donc, il n'est pas automatique. Le Saint-Esprit ne vient pas à vous automatiquement. Il faut que vous faites une demande. Il faut que vous priez pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu automatiquement à vous. Donc, il faut demander. OK? C'est pas à cause que vous croyez que le Saint-Esprit va venir vous habiter. OK? Donc, il faut que vous priez, demandez que le Saint-Esprit vienne habiter en vous. OK? Donc, s'il y a des gens qui ont besoin de prière pour la guérison, contactez-moi. Si besoin d'une délivrance, contactez-moi. Amen. Pour recevoir le don de parler en langue, contactez-moi. OK? Pour recevoir le Saint-Esprit, c'est simple, c'est facile. Vous pouvez prier par vous-même, demander le Saint-Esprit à venir habiter en vous, et c'est fait. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, et je vous dis,
Holy Spirit generation, may God bless you abundantly. Amen. La génération du Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Bye bye.